Plus ta liste mail est grande, mieux c'est. Évite d'envoyer trop d'emails, ça risque de te desservir. Si tu as un taux d'ouverture de plus de 50%, c'est que tes emails fonctionnent. Bon, on va arrêter tout de suite. Aujourd'hui, on va casser quelques mythes que j'ai entendus sur l'email marketing et qui franchement ne servent pas véritablement ton business. Bienvenue dans Mission Emailing, le podcast où on apprend à faire de l'email une arme secrète pour son business. Moi c'est Phyllis, consultante et formatrice en emailing. Après plusieurs années à travailler comme responsable communication et à accompagner des entrepreneurs, je me suis spécialisée dans un canal sous-estimé mais ultra puissant, l'emailing. Si tu veux des stratégies concrètes, des astuces simples à appliquer, des partages d'expériences et une bonne dose de motivation, tu es au bon endroit. Alors installe-toi bien et c'est parti pour l'épisode du jour. Tu as sûrement entendu ici et là des conseils qui semblent évidents, mais qui ne sont pas forcément la meilleure approche pour créer une véritable connexion avec tes abonnés par email. Et honnêtement, je ne veux pas que tu prennes des décisions basées sur des règles ou des conseils douteux qui au final vont desservir ton entreprise. Et c'est d'ailleurs la mission de ce podcast. Alors aujourd'hui, on va dégommer 4 mythes sur l'email marketing. Premier mythe, les désabonnements sont mauvais. Non, les désabonnements sont normaux et même bons. Ils t'aident à garder ta liste mail saine, engagée et des personnes qui veulent vraiment te lire, consommer tes contenus et par la suite acheter. Si je mets en face de toi une grosse liste de plus de 100 000 abonnés mais qui n'ouvre partiellement tes emails et une liste mail beaucoup plus petite qui ouvre à chaque fois tes emails, qui clique, qui t'envoie des réponses et même qui finissent par acheter, tu choisis quoi ? On est d'accord. Il est souvent dit que les désabonnements sont un signe d'échec, mais en réalité, ils sont naturels et bénéfiques, surtout en email marketing. Une liste d'abonnés trop large et surtout qui est pas engagée, elle peut nuire à ta réputation d'expéditeur, à ta délivrabilité et aussi réduire tout ce qui est taux d'ouverture, de clics, etc. J'ai un exemple qui me vient en tête, c'est celui d'une cliente avec qui j'ai travaillé pendant un accompagnement de 3 mois sur sa liste email, le relancement de sa newsletter et ensuite un lancement par email de sa nouvelle offre. Le souci, c'est que elle avait laissé à l'abandon sa liste mail et donc quand elle avait recommencé à communiquer, elle se retrouvait littéralement face à un mur. Je lui ai dit qu'il était nécessaire de faire du nettoyage. Certes, sa liste mail était conséquente, mais là en fait, c'était juste des coups d'épée dans l'eau, l'envoi de ces emails. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a procédé à une opération de nettoyage et donc supprimé de sa liste mail les personnes qui n'ouvraient plus ces emails au-delà de 3 mois. Bien évidemment, on leur a envoyé une séquence de réengagement avant. Je t'invite à écouter l'épisode où je parle des séquences de réengagement. Et après ça, on les a supprimés de sa liste mail. Et là, en fait, ces résultats se sont considérablement améliorés. Son taux d'ouverture a été meilleur, son taux de clic aussi. Donc la qualité a remplacé la quantité et maintenant ces emails sont lus par des personnes réellement engagées qui ont véritablement envie de les recevoir. Deuxième mythe, la ligne d'objet de mail, elle ne fait pas tout. Alors bien sûr, un bon objet d'email, ça aide. Ça permet d'attirer l'œil dans une boîte mail qui peut être encombrée et donner envie d'ouvrir et de savoir de quoi il s'agit. Mais ce qui incite véritablement les gens à ouvrir vos emails, c'est la confiance, le lien qu'il y a entre toi et eux. S'ils reconnaissent ton nom et l'associent directement à des emails pleins de valeur, des story time, des choses qui vont véritablement apprendre, ils vont ouvrir quelle que soit la ligne d'objet, mais aussi quel que soit le jour et l'heure à laquelle tu vas envoyer tes emails. Moi-même, je suis abonné aux emails de nombreux entrepreneurs et aussi entreprises que j'ouvre directement, peu importe l'objet du mail, parce que je sais que je vais repartir avec pas mal d'informations qui vont m'aider pour ma vie personnelle ou professionnelle. Donc bien que la ligne d'objet, elle est importante, elle ne fait pas tout. La confiance et la reconnaissance, ça joue un rôle bien plus important dans l'ouverture de tes emails. C'est pour ça qu'il faut veiller au contenu que tu envoies à tes abonnés. S'ils ont l'habitude de recevoir un contenu de qualité de ta part qui leur permet de voir les choses autrement et d'aller un peu plus loin dans la résolution de leurs problématiques, ils vont ouvrir tout le temps tes emails, peu importe l'objet que tu vas écrire. C'est un peu comme un livre. Même si la couverture, elle est super, même le titre et tout, il te donne envie, c'est le contenu à l'intérieur qui va faire revenir le lecteur et qui va donner envie d'acheter de nouveaux livres du même auteur. Troisième mythe, envoyer beaucoup d'emails égale plus de risque de plainte pour spam. En réalité, c'est le contraire. Envoyer trop peu d'emails, ça risque même d'être pire. Pourquoi ? Parce que
les gens oublient qui tu es s'ils n'entendent parler de toi qu'une fois de temps en temps, une fois par mois, tous les 2 mois, ou etc. Ils seront plus susceptibles de se dire, mais c'est qui ça déjà? Ou penser que c'est un spam parce qu'ils ont oublié qui tu es. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux veiller sur l'envoi de mails réguliers, cohérents, qui renforcent la confiance, l'engagement et les ventes. C'est un peu comme une relation avec tes amis en fait. Si tu n'envoies pas de messages pendant des mois et des mois, bah, la personne risque de se poser des questions, se dire ok, elle m'a ghosté, s'est éloigné, et même finalement de faire sa vie de son côté. Mais si tu es régulièrement présent, que tu envoies des messages de temps en temps pour prendre des nouvelles, etc., sans être envahissant, la relation, elle reste solide et la confiance règne. Donc il y a vraiment un équilibre à avoir entre le trop peu et le pas assez d'envoi d'email. Moi, ce que je recommande, c'est déjà d'établir une fréquence d'envoi qui va vous permettre de tenir sur la durée et de se permettre de temps en temps, je pense par exemple pendant les périodes de promotion liées à ton activité, d'augmenter la fréquence d'envoi de tes emails. Par exemple, si tu envoies ta newsletter 1 ou 2 fois par mois, c'est OK. Et on peut se dire que bah, mars, c'est le printemps, tu veux faire une promo sur ton produit ou ton service, et ben pendant une semaine ou deux, la fréquence d'envoi elle va être beaucoup plus soutenue, ça va être peut-être un mail un jour sur deux, ou 3 ou 4 mails par semaine, etc. Mais après, la fin de la promotion, tu repars à un rythme normal de croisière, j'ai envie de dire, de 1 ou 2 emails par mois. Ça aussi, c'est faisable et c'est pas plus mal comme ça, tu restes toujours dans l'esprit de tes abonnés. Et les risques de spam, ils sont pas véritablement liés au nombre d'envois d'emails, mais plus au contenu, aux mots que tu utilises, que ce soit dans le corps de ton email ou dans ta ligne d'objet d'email. Et aussi sur la réputation de ton nom d'expéditeur. Et quatrième mythe, le taux d'ouverture est le seul indicateur important. Alors celui-là, je vais le répéter encore et encore et encore pour que vous compreniez que le taux d'ouverture n'est plus une donnée fiable. Beaucoup se focalisent sur cet indicateur comme si c'était le Graal. Oh, j'ai 60% de taux d'ouverture, c'est bon, ça marche, etc. Pourtant, déjà, ce n'est qu'un indicateur parmi tant d'autres. Mais un taux d'ouverture élevé, ça veut rien dire si tes abonnés n'interagissent pas avec le contenu, si tu as mis des liens cliquables, des sondages, etc. S'ils n'interagissent pas, ben, ça sert à rien. Et ce qui compte vraiment, ce sont les clics et les conversions. Je rappelle qu'avec l'RGPD et tout ce qui est protection de la confidentialité des emails, l'abandon des cookies tiers et mise à jour de iOS, etc., ça oblige à analyser nos statistiques différemment. Et maintenant, le taux d'ouverture, ce n'est plus un indicateur de succès parce que tout ce qui est serveur, etc., ouvre automatiquement nos emails avant que nous-mêmes nous les ouvrions. Donc en fait, ça veut rien dire. Donc détache-toi de ça, s'il te plaît, et concentre-toi sur d'autres indicateurs. Donc comme je te disais, le taux de clic, le taux de conversion, le taux de désabonnement, pour évaluer et ajuster l'efficacité de tes emails. Donc voilà, c'était un petit tour rapide des principaux mythes sur l'email marketing que je me devais de dégommer parce que je les entends trop souvent et ça devait cesser. Donc retiens bien ceci, avoir des désabonnements, ce n'est pas la fin du monde, c'est une bonne chose. Avoir un bon objet d'email, ce n'est rien sans avoir gagné la confiance de tes abonnés. Envoyer plus d'emails ne signifie pas nécessairement plus de plaintes et le taux d'ouverture n'est plus un indicateur fiable pour l'efficacité de tes emails. Donc garde en tête ces principes-là, applique-les dans tes actions d'emailing et surtout veille à créer des relations durables de confiance et de proximité avec tes abonnés pour booster ton engagement et tes ventes. Pour aller plus loin, je t'invite à aller en description de l'épisode. Je t'ai mis quelques liens qui vont pouvoir t'aider à te lancer ou à optimiser tes actions en email marketing. Merci d'avoir écouté cet épisode. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. N'oublie pas de laisser 5 étoiles et je te dis à très vite dans le prochain épisode.